Vous savez, c'est un phénomène que nous avons tous trouvé là, regrettable probablement, vers les années 2010, où même des responsables ont acheté des motos Jakarta à des jeunes qui malheureusement ont commencé à faire du transport et ça a pris des proportions inquiétantes. Pour le cas de Thiès, qui est une grande ville quand même, ce qui a favorisé ça, c'était un peu les difficultés notées dans le système de transport. Fort heureusement d'ailleurs, l'accompagnement de l'État a permis de mettre en place les cars Tata, un premier jet d'une soixantaine de bus est là. Et je crois que dans les délais assez acceptables, très bientôt, il y aura encore un jet. Et c'est ces difficultés-là dans le système de transport, qui est un service public, qui ont contribué un peu à favoriser les motos Jakarta. Malheureusement, des conséquences déplorables ont été notées avec beaucoup d'accidents, surtout le soir, des vols à la tire, etc. Ce qui nous a poussé à prendre une mesure d'interdiction de la circulation des motos Jakarta à partir de 20h, disons jusqu'à 6h du matin. Lorsque nous prenions cette mesure-là, on en avait discuté, échangé avec des responsables d'une association qui nous avaient compris. Malheureusement, il y a eu quelques difficultés. Vous l'avez vécu avec des Jakarta au niveau de la gare routière. Et ils ont barré la circulation. Et comme j'aime bien à le dire, barrer, ça signifie dégager. On ne peut pas barrer la circulation. Ça, c'est grave. On ne sait pas s'il y a une évacuation sanitaire, on ne sait pas s'il y a des urgences. Ça, c'est des attitudes que chaque citoyen devrait éviter. Lorsqu'on pense à barrer une route, il faut réfléchir pour se dire, est-ce qu'il n'y a pas un malade qu'on doit évacuer? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres urgences? Mais fort heureusement, après donc, nous être frottés entre guillemets, je crois qu'on s'est entendu et nous sommes dans une situation de collaboration avec eux. Ils ont compris que le soir, ce n'est pas approprié de conduire des motos Jakarta. La moto Jakarta en tant que telle déjà n'est pas appropriée pour faire du transport. Le soir, avec tout ce que ça va en termes d'éclairage, en termes de luminosité, de phare et de conditions un peu de transport, ça fait que ça crée des problèmes. D'ailleurs, vous l'avez constaté, je crois qu'ils ont compris que nous devons être dans une situation de collaboration. Chaque soir, la police, dans le cadre des opérations de sécurisation, met en fourrière beaucoup de motos. Et avant de les récupérer, au-delà de l'amende forfaitaire qui est prévue, on veille à ce que les conducteurs, quand même, procèdent à une police, cherchent une police d'assurance d'abord, présentent une police d'assurance, parce qu'au-delà de cet aspect-là, il y a des risques qui sont liés avec des accidents. On en avait noté beaucoup, mais fort heureusement maintenant ça a tendance à diminuer. Et en dehors de cet aspect répression entre guillemets ou bien réglementation, on est en relation de partenariat avec des conducteurs de moto Jakarta qui aujourd'hui sont en train d'être organisés pour créer une mutuelle de santé. Et je leur ai dit la dernière fois que bien évidemment dans la mutuelle on verra faire en sorte que la mutuelle ne puisse pas prendre en charge ceux qui violent la loi, qui circulent au-delà de 21 heures. Et je crois que dans le cadre d'un accompagnement en relation avec des services de l'État, le médecin chef de district, le service des transports, mais également les municipalités qui vont nous accompagner pour l'identification des motos, ils ont commencé déjà à apporter des blouses, des gilets. Des gilets, c'est des gilets. Et dans le cadre d'une certaine organisation, ça devrait pouvoir quand même s'améliorer. Parce qu'au-delà des motos, moi je considère qu'il s'agit d'un épiphénomène, mais c'est des Sénégalais. Demain, peut-être ces conducteurs de moto Jakarta seront formés pour être des conducteurs de bus, pour être des conducteurs de car Tata. Parce que ce n'est pas une situation souhaitable. On aurait souhaité que le système de transport soit tellement performant que les gens se prennent en quelque sorte des bus. Aujourd'hui, vous voyez qu'avec l'arrivée des Tata, il y a quand même une forte amélioration du système de transport à Thiès. Parce qu'au lieu de prendre une moto Jakarta, de payer 200 avec tout ce que ça va être plus, les gens payent quand même 100 francs, je crois, 150 francs pour allier des quartiers. Malheureusement, le nombre de cars n'est pas encore suffisant, mais un premier pas a été fait et j'espère que très bientôt ce sera un vieux souvenir des difficultés de transport à Thiès.